Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite et la fin surtout des transformations dans ma chambre qu'on avait commencé ensemble. Donc là, en gros, j'ai reçu tous les éléments qui me manquaient, que je vous avais montré d'ailleurs que j'avais commandé en direct avec vous. Donc là, j'ai déjà installé ça. Je viens de vous filmer la recette d'une tarte abricot crème d'amande juste exceptionnelle. Bon, j'ai essayé de vous montrer, mais vu que c'est à contre-jour, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas vu la première partie des transformations dans la chambre, je vous laisse juste en dessous dans la description de la vidéo le lien de la partie 1 pour que vous puissiez la regarder d'abord ou après celle-ci, selon ce que vous préférez. Donc là, je me pose pour me faire un petit goûter. En fait, la tarte, j'avais trop envie d'en manger une part. Je vais aller chercher les enfants à l'école. Du coup, je prends quelques forces avant d'attaquer la suite avec eux. En ce moment, je teste la cure Gros qui m'a été envoyée en collaboration avec la marque Circles. Et en fait, je la prends toujours au cours d'un repas pour être sûre de ne pas oublier. Donc généralement, c'est au goûter. Donc là, je prends mes 2 petites gélules. Je vous avais expliqué, ces dernières années, j'ai eu 2 grosses chutes de cheveux. Donc c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui peut soutenir mes cheveux au quotidien. Et en plus, en ce moment, j'ai un taux de fer qui est très bas. Du coup, c'est trop bien pour moi de pouvoir tester une cure qui est vraiment complète. Et justement, dans cette cure-là, il y a du fer, il y a aussi de la prêle, de la biotine. Donc voilà, en gros, elle est pensée pour soutenir la repousse, les cheveux un petit peu fragilisés, cassants, et aussi les ongles. Voilà, je vous montre de plus près. Ça se présente comme ça. Les gélules ne sont pas très grosses, elles sont faciles à avaler. Et en fait, ce que j'aime bien chez Circles, c'est qu'ils ont développé plusieurs cures en fonction des besoins de chacune, que ce soit pour les cheveux justement, mais aussi la peau, la digestion, le cycle menstruel, le syndrome prémenstruel. Donc c'est vraiment très complet, vous pourrez aller jeter un œil sur le site, parce que comme d'habitude, je vais vous laisser le lien en description de la vidéo. Et donc moi j'ai choisi la cure Gros parce que justement c'est celle qui correspondait le plus à mes besoins du moment. Alors évidemment, comme toutes les cures de compléments alimentaires, les résultats peuvent varier d'une personne à une autre. Donc là, la boîte, elle correspond à 1 mois de cure, mais c'est vrai que la marque conseille de suivre la cure pendant 3 à 6 mois pour des résultats vraiment sur la durée et bien ancrés. Et voilà, pour finir, j'aime beaucoup le fait que Circle soit une entreprise française pensée par les femmes pour les femmes avec des ingrédients d'origine naturelle. Si ça vous intéresse, je vous laisse mon code promo à l'écran, toutes les infos en description avec, comme je vous le disais, le lien. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien justement pour aller regarder un petit peu toutes les cures qu'ils proposent, leurs bienfaits. Et puis moi, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira autant que cette tarte me plaît. Elle est trop bonne. Et puis voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et mon travail en vous abonnant, en laissant un petit j'aime, un petit commentaire et en boostant la vidéo pour les personnes qui regardent depuis leur téléphone. Vous pouvez booster 3 fois par semaine. Et moi, pendant que vous regardez la suite, je vais me servir une deuxième petite part. Glass was half empty, but you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. My glass was always half empty, but now you're in my life. Du coup, je vais vous montrer, donc j'ai enfin reçu les articles qu'on avait commandés ensemble, que je vous avais montré dans la première partie des transformations de ma chambre. Donc voilà, je les ai enfin reçus. J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler, de ce que ça donnera aussi une fois que j'aurai tout installé. J'ai le miroir qui est juste là, donc je vais le déballer après. J'espère que je vais pas trop galérer pour l'accrocher au mur, et je vous avoue qu'en plus j'ai trop la flemme. Comme chez tout le monde, il fait hyper chaud et en fait j'avais décidé de filmer aujourd'hui parce qu'il prévoyait ce matin quelques petits nuages. Donc là, j'ai pas le soleil qui tape directement sur la fenêtre de ma chambre parce que sinon forcément je ferme les stores
Et du coup ça me permet quand même de filmer cette vidéo avec les stores ouverts, lumière naturelle. Bon, il revient, hein. Il y a un coup un nuage, un coup du soleil, mais franchement ça fait du bien, sinon j'aurais eu vraiment trop chaud pour accrocher tout ça au mur et tout. Donc voilà, ce sera peut-être pas hyper lumineux toute la matinée, mais au moins moi j'aurai moins chaud. Donc là on a la petite lampe rechargeable. Vous voyez, elle est comme ça et c'est un pied en pierre, en travertin, je sais pas trop en quoi d'ailleurs, je me souviens plus. Donc il y a le petit câble USB-C pour la charger. We're far away from the city lights, so small under the night sky. It's just us two, but I don't mind. Ici on a la petite étagère qui est en métal aussi. Mais je vous avais dit justement dans la première vidéo, moi je pense que je vais mettre uniquement 2 étagères au lieu de 3. J'avoue que j'hésite encore un peu, mais ouais, je préfère avec 2 quand même. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est modulable au niveau des tablettes. Donc on peut mettre les tablettes à la hauteur qu'on préfère quoi. 3 ça va faire trop en fait, ça va faire trop lourd. Voilà, donc celle-ci je vais la garder, je vais la ranger sous mon lit, comme ça elle sera pas loin au cas où un jour j'en ai besoin. Et ce qui est bien c'est qu'au cas où, si jamais j'ai une des tablettes là qui s'abîme, j'aurai tout le temps celle-ci de rechange. Et maintenant on va ouvrir le miroir, j'ai hâte de le voir. Never wear me out, even after all of these years. You still look at me with the same love. It's just us two, but I don't mind. You could never wear me out. You could never wear me out. We have come all this way, love, so I don't see us stopping now. My life's an adventure, 'cause you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. Now my life's an adventure, and you're the reason why. We're far away from the city lights, so small under the night sky. It's just us two, but I don't mind. You could never wear me out, even after all of these years. Voilà, donc là j'ai mis en place l'étagère. En ce qui concerne le miroir, je me suis rendu compte que dans le carton ils avaient fourni donc des vis et des chevilles, sauf que vous savez c'est des chevilles en plastique et elles sont pas adaptées au mur placo. Et moi c'est un mur placo, donc en fait il faudra que j'aille en magasin de bricolage. Et clairement avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je vais pas aller acheter ça maintenant, je m'en occuperai plus tard. Donc pour l'instant le miroir je l'ai laissé poser au sol. Après je veux pas qu'il reste trop longtemps comme ça non plus, parce qu'avec les enfants on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc je vous montre quand même le rendu juste après. Par contre avant ça je veux réorganiser en bas de ma penderie, parce qu'en fait elle est pas très large. Et en fait pour mettre tout ce qui est pyjama, maillot de bain et tout, j'avais pas de place. Donc j'ai 2 caisses qui sont juste en dessous. Je vais essayer de vous montrer, mais en gros c'est le bazar en bas. Et donc ce que je vais faire pour optimiser l'espace à ce niveau là, c'est que je vais enlever ces 2 caisses qui sont pas du tout pratiques à attraper, parce que quand je veux prendre quelque chose dans la caisse du dessous, j'ai la caisse du dessus qui gêne. En plus elle est trop petite pour mettre les pyjamas, ça ne ferme pas. Donc en gros je vais réutiliser mon chariot de stockage qui est dans ma cuisine derrière ma poubelle pour mon placard. Donc voilà, je vais vous expliquer plus en détail, mais en gros dans ma cuisine ça fait trop moche et ça fait bazar. Donc j'avais prévu de l'enlever et je me suis dit autant le réutiliser plutôt que d'acheter un mini meuble étagère. C'est vrai que j'aime bien aménager mon appartement, le rendre plus fonctionnel, évoluer un petit peu en ce qui concerne la déco, mais dès que j'ai l'occasion de réutiliser des choses que j'ai déjà, je le fais. Et ce sera tout bien rangé dedans, donc ce sera mieux à la fois dans le placard de ma chambre et à la fois dans la cuisine. Donc c'est parti pour ça, et puis après comme je vous disais, je vous montre tout. Du coup vous voyez derrière ma poubelle en fait j'ai ce chariot que j'avais ajouté parce que j'avais pas assez de place en fait dans les placards de la cuisine pour mettre certaines choses, notamment le lait, les bouteilles d'eau,
certains petits goûters des enfants, j'ai les pommes de terre aussi en bas. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai ajouté le buffet au niveau du coin télé et que j'ai plus de rangement, j'ai pu mettre certaines boîtes de conservation, certains plats de service et tout ça qui étaient dans les placards de la cuisine, dans le buffet du salon. Et du coup ça m'a libéré un petit peu de place dans les placards de la cuisine. Donc en fait je vais enlever ça parce que sinon ça fait vraiment pas joli. Et en fait la poubelle je peux pas la mettre jusqu'au fond. Vous voyez? Donc quand je veux ouvrir la porte de ce placard, donc je peux pas ouvrir la porte du placard entièrement. Bon la poubelle elle est toute cassée. Et d'ailleurs à propos de la poubelle, je vais la changer aussi. Mais en attendant aujourd'hui je vais donc vider tout ce petit chariot. Je vais le nettoyer. Et comme ça je le réutilise comme je vous disais dans ma chambre. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name. Là ce que je vais faire c'est que je vais quand même laisser derrière les packs de lait et les bouteilles d'eau. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de garage, de petits cagibi, de petits celliers et tout, on n'a pas trop de place où les mettre. I'm running out of time. I wish you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do. Allez, maintenant qu'il est propre, on retourne dans ma chambre et je vais vous montrer en bas du placard ce que j'ai à mettre dans le chariot. What I should take aside. I got him on my mind, but he doesn't know my name. J'ai eu une question concernant mon tapis de repassage. Parce qu'en fait, comme j'ai pas trop le temps de repasser et que j'ai pas trop de place ici, je m'encombre pas avec une planche à repasser. Mais du coup, j'ai commandé ça sur Amazon et on le met sur une table et on repasse. Moi, je le mets en l'occurrence sur le plan de travail de la salle de bain. Après, c'est bien pour un petit truc d'appoint si vous repassez pas souvent, mais que comme moi, vous avez quelques vêtements dont la matière va nécessiter vraiment d'être repassée un petit peu. Sac de sport qui n'a pas été utilisé depuis l'automne dernier. Un jour peut-être, j'espère. Je vais mettre un petit coup d'aspirateur ici, là j'ai tout vidé. Je fais déjà un premier test et ce sera beaucoup mieux. Ça va être l'occasion pour moi de trier aussi. De toute façon, je pars du principe que trier, c'est jamais une mauvaise idée. Au contraire. Là, je suis sur les maillots de bain. Ce pyjama, je le trouve trop beau, il est 100% coton en plus. Et en fait, au niveau du débardeur et du bas du short, vous voyez, il y a une petite bordure en dentelle, c'est trop joli. Je l'avais trouvé chez Primark. Donc là, en haut, je vais mettre tout ce qui est pyjama d'été, du coup. Et l'hiver, je mettrai mes pyjamas d'hiver. Comme ça, j'ai tout sous la main. D'ailleurs, je vais me le sortir pour ce soir, celui-là, j'aime trop. En plus, ils étaient tous au fond de ma caisse. Ça, c'est des petits shorts qui sont trop mignons. Vous voyez, ces deux shorts là, c'est Etam. Je trouve que Etam, ils font des choses sympas. Et comme c'était en fait au fond de la caisse, là je tournais toujours avec les deux mêmes pyjamas. Parce que c'est vrai que comme je fais des machines tous les jours, après je prends directement dans le linge propre, ça m'évite de plier, de re-ranger et tout ça. Et finalement on passe à côté de petites choses trop mignonnes. Donc pour l'étage du milieu, je vais mettre les maillots de bain. Vu qu'en ce moment forcément c'est l'été, donc j'ai les maillots de bain de sortie. Et en bas là je suis en train de mettre toutes mes culottes Evenco. Que ça du coup je vais laisser à l'année. Donc pour les personnes qui connaissent pas, c'est les culottes menstruelles là. Forcément on s'en sert une fois par mois. Donc en bas ça va très bien.
Et voilà, en bas, j'ai juste remis donc, le sac de sport et mon tapis de repassage. Mais je suis contente. C'est bien mieux pour moi. Plus fonctionnel une fois de plus. Comme d'habitude, les caisses de rangement, ça je garde. Pyjama d'hiver, je vais les ranger. Ça, ce sera mon pyjama pour ce soir. Ça, c'est 2 maillots de bain que je veux essayer. Et puis voilà, je vais vous montrer du coup le résultat au niveau de la chambre du miroir. Sachant qu'il faudra imaginer avec le miroir fixé au mur, mais ça changera pas grand chose. Et ensuite, on va passer en cuisine pour préparer une bonne tarte aux abricots. Allez, c'est parti pour la tarte aux abricots. Alors c'est une recette que je voulais trop vous proposer l'année dernière. J'en avais fait une, mais c'est vrai que je ne l'avais pas filmée parce que en fait je vous l'avais déjà donnée sur la chaîne en août 2024. Je suis allée vérifier tout à l'heure et du coup je me suis dit bon, je vais pas la refaire un an après. Je préférais vous proposer autre chose. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la chaîne depuis août 2024 et c'est vrai que cette recette, elle est vraiment excellente. Ces derniers jours, j'avais trop envie de m'en faire une et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais filmer à nouveau la recette. Comme ça, je vous la laisse en description comme d'habitude et les personnes qui sont arrivées sur la chaîne depuis la dernière fois auront la recette aussi et pourront... Ah, ça m'énerve l'été, ces mouches, je vais la faire sortir. Et pourront donc la refaire chez eux. Donc on va commencer par préparer une pâte sablée. Vous me direz si vous avez des mouches aussi chez vous. Et en plus, elles partent en 2 secondes. Mais je trouve quand on ouvre les fenêtres, qu'on les chasse, elles arrivent bien à sortir. Après moi je veux pas mettre, vous savez, les trucs collants et tout, je trouve ça horrible. Du coup bah voilà, je vais m'amuser à la faire sortir. Je vous reprends, on fait la pâte sablée. Et donc je sais même plus si je l'ai dit, mais c'est une tarte aux abricots, ça je crois que je l'ai dit. Mais il y a une crème d'amande aussi qu'on va préparer, qu'on va étaler sur la pâte et mettre les abricots donc après. Moi c'est comme ça que je la préfère, avec la petite crème d'amande. Je trouve ça juste trop bon, ça fait un côté ultra gourmand et c'est vrai que les abricots bah, ça apporte un petit peu d'acidité, donc l'équilibre il est juste parfait. Petite chose que je voulais rajouter aussi en ce qui concerne les recettes. Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos full recettes. Vous savez, d'habitude, je fais printemps, été, automne, hiver. Donc une fois par trimestre, une vidéo vraiment focus recettes de saison. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui plaisent, je trouve, un petit peu moins qu'avant. Qui plaisent aussi à un peu moins de personnes. Donc en fait, je vais continuer tout au long de l'année à faire régulièrement des recettes de saison. Mais ce sera vraiment... Enfin après, vous me dites en commentaire hein, si je vois que... Vraiment vous adorez ça, mais en fait en ce qui concerne les statistiques, c'est pas ce qui performe le mieux. Donc c'est pas ce qui plaît le plus. En sachant que moi j'adore cuisiner, vous le savez, les recettes de saison j'adore aussi, j'adore vous partager aussi de bonnes recettes. Mais voilà, je pensais continuer à le faire, mais plus étaler tout au long de l'année. Comme là, vous voyez, bah, à la base, c'est une vidéo sur la transformation de la chambre, enfin du moins la suite. Mais j'intègre une petite recette de tarte aux abricots bah, parce que j'avais prévu d'en faire une aujourd'hui. Et je pense que ça va être un petit peu plus comme ça maintenant. Il y aura vraiment le thème de la vidéo de base. Mais s'il y a une recette que j'ai envie de cuisiner, et ben je vous la filmerai pour vous la partager. Donc en fait, il y aura tout autant de recettes sur la chaîne. Sauf que ce ne sera pas des vidéos exclusivement dédiées à ça. Bien que je pense que je ferai toujours de temps en temps, par exemple une vidéo idée apéro d'été, bah, ça va être effectivement que des recettes. Ou si je donne des idées recettes pour un brunch ou un truc comme ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en ce qui concerne les recettes. Est-ce que ça vous va si je les intègre vraiment dans n'importe quel type de vidéo ou est-ce que vous préférez quand même des vidéos où il n'y a que des recettes parfois, que je conserve ce format et je verrai en fonction des réponses si je maintiens ou pas. Bref, c'est parti pour la recette. Je vais vous filmer vraiment en gros plan chaque étape et puis je vous explique en voix off. On va commencer par préparer une pâte sablée. Vous pouvez la faire aussi bien au robot qu'à la main en fonction de ce que vous préférez. Après, vous pouvez aussi utiliser une pâte sablée du commerce.
Bon, c'est vrai que ce sera quand même un petit peu moins bon, on va pas se mentir. Mais voilà, on n'a pas toujours le temps et des fois on a quand même envie de faire une petite tarte maison sans pour autant faire la pâte soi-même et franchement ça dépanne bien. Ensuite, on prépare la crème d'amande avec du beurre, du sucre, de la poudre d'amande. Moi, je préfère utiliser la poudre d'amande complète, vous savez, celle qui est un petit peu marron. Je mets aussi un filet d'arôme d'amande amère. Je trouve que c'est meilleur, faut pas en mettre trop. Et voilà, c'est facultatif. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Une fois qu'on a étalé notre crème d'amande sur la pâte, on va venir disposer nos abricots lavés, coupés en 2 ou en 4. Et sur le dessus, on ajoute un petit peu de vergeoise brune. Vous pouvez mettre aussi de la vergeoise blonde, du sucre roux, de la cassonade selon ce que vous avez à la maison. Une belle poignée d'amandes effilées pour la déco et ça part au four. Bon, finalement, je vous reprends directement le lendemain parce que mes colis sont arrivés en avance. Alors, comme je vous avais dit, j'ai le tapis pour l'entrée, la poubelle. Et voilà, j'avais encore la carte mémoire dans la caméra, j'avais pas commencé le montage de cette vidéo. Et comme je vous en ai parlé, tant qu'à faire, je vais vous montrer directement. Donc, juste avant, je vais lancer mon robot là pour qu'il aspire et nettoie bien derrière la porte d'entrée, enfin dans tout le couloir. Comme ça, je le mets en place. Enfin, c'est propre, hein, je l'ai lancé ce matin, mais tant qu'à faire, vu que je vais mettre en place le tapis, au moins ce sera nickel en dessous. Parce que le tapis, je vais le fixer directement au sol avec du scotch double face, histoire que ça bouge pas tout le temps. Parce que ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Les tapis qui se mettent sur le côté, tout tordu et tout. Et moi, j'ai toujours fait ça. Franchement, ça tient nickel. Et voilà, et je vous montre aussi pour la poubelle dans la foulée. At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing. Et voilà, vous voyez, franchement ça change pas beaucoup de celle que j'avais avant. J'ai pris écru parce que je trouve que les poubelles vraiment couleur blanc, elles font un petit peu cheap, un petit peu camelote. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est presque 2 fois plus grande parce qu'elle est assez longue. Elle est plus stable, c'est du métal, donc elle est quand même bien solide. Et on voit tout de suite qu'au niveau de la pédale et tout ça, elle est quand même plus costaud quoi. Donc ce sera plus agréable à utiliser, une bonne chose de faite. Et puis maintenant, c'est parti, on va mettre en place le tapis. Je crois que l'aspirateur a terminé. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my... Je vous avais montré dans la vidéo d'avant, j'en avais repéré un sur le site Nordic Nest. Bon après ça avait rien à voir, hein. Il était en matière naturelle et tout ça, donc on n'était pas du tout sur la même qualité. Et celui du site Nordic Nest, il n'avait pas d'antidérapant. Mais là je vous dis, je mets quand même un peu de scotch double face parce que même avec l'antidérapant, je trouve que ça bouge et il n'y a rien de pire. De toute façon, c'est un tapis qui est conçu vraiment pour marcher dessus avec les chaussures quand on rentre quoi.
Apparemment, il est bien absorbant, donc ça c'est cool. Et pour le coup, c'est une matière qui sera plus facile à nettoyer. Parce que je compte bien le nettoyer régulièrement avec la shampooineuse. Et tout ce qui est tapis en jute et tout ça, c'est moins évident quand même à laver. Alors que là, pour le coup, un petit coup de shampooineuse et ce sera nickel. I wanna love out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna love out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. Love a little louder. Du coup, voilà, franchement, c'est tout bête, mais en fait, c'est beaucoup mieux quand on rentre. En fait, c'est plus accueillant tout de suite, ça fait plus chaleureux que directement le carrelage. Et comme je vous dis, niveau propreté, notamment pour les jours de pluie ou cet hiver, ce sera juste 1000 fois mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, je suis super contente d'avoir enfin terminé toutes les petites modifications que je voulais apporter dans l'appartement. Et puis voilà, comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain à 10h pour la vidéo suivante. Et moi, je vous fais de gros bisous. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now.